Par contre, on veut aller chercher des types de performances qui sont plus adaptés aux besoins corporatifs. Par exemple, ça peut être que vos groupes de musique puissent faire de la musique d'ambiance pendant les événements. On va chercher jusqu'à des magiciens ou des acrobates. Et c'est ça qui va vous permettre de vous distinguer. Qu'un événement corporatif, si je vous raconte une petite histoire, on avait un client, c'était une firme comptable de la Ville de Québec, et ce qu'il voulait faire, c'était un événement pour annoncer un nouveau service. Et puis eux, ce qu'ils nous demandaient, c'est qu'ils allaient louer l'espace 400e, et ils voulaient un magicien et ils voulaient un band jazz. L'espace 400e, et puis l'autre compagnie qui allait leur faire la technique, ben, ils ne savaient pas trop les diriger. Donc il a fallu qu'on fasse des recherches vraiment approfondies. OK, par où on commence? Où c'est qu'on trouve un groupe jazz et un magicien? Où c'est qu'on peut trouver ça? Donc, si jamais vous avez un gros bassin d'artistes, comme Billy va vous expliquer bientôt, et vous pouvez offrir ça directement, bien c'est là-dessus que les entreprises vont accrocher. Les entreprises ne vont pas nécessairement regarder le prix. Ils ont souvent les poches assez creuses. Ce qu'ils vont regarder, c'est pas « Ah, cette compagnie-là nous charge 1 000 $de plus », plus « Oh, wow, cette entreprise-là, c'est tout inclus, disons que c'est Desjardins, il y a un tour de magie que finalement, le punch, c'est qu'il y a le logo Desjardins qui apparaît sur une des cartes. C'est là-dessus qu'ils vont accrocher. Et puis, si vous êtes capable d'arriver avec des services vraiment intégrés et complets comme ça, c'est comme ça que vous allez avoir un nom et que les services de votre entreprise vont être plus connus. Parlons des prix un petit peu. Étant donné que vous avez un monopole qui est pratiquement établi avec Homo et Val d'Or, mais c'est très coûteux de faire des affaires là-bas en raison des déplacements. On pense que ce serait très intelligent d'augmenter un petit peu les prix. Ça va permettre de financer votre implantation dans les autres villes. Par contre, à Québec et à Montréal, il faut avoir des prix plus compétitifs en commençant. Une des façons de faire ça, c'est d'offrir des mises à niveau gratuites. Donc, par exemple, vous arrivez, vous dites « Oui, on vous donne notre prix régulier, par contre, on va vous donner en bonus notre magicien qui va venir pendant 2 heures. Donc, ils vont avoir une offre de service qui est améliorée comme ça. Et puis, les rabais offerts via le partenaire de location. Donc, si vous avez un partenaire, une salle qui va vous offrir automatiquement vous, lorsqu'il y a de la technique à faire dans un événement pour un partenaire, par exemple, à ce partenaire-là, vous pouvez offrir un prix réduit. C'est une bonne façon de se faire connaître, évidemment. Je vais passer une petite parenthèse, juste au niveau de la promotion, on ne peut pas oublier, en parlant de marketing, on ne peut pas oublier la promotion. Le bouche à oreille, présentement, c'est excellent, ça fonctionne à Bécomo. Par contre, à Montréal, c'est tellement un marché féroce et dense que ça ne fonctionnerait pas le bouche à oreille. Donc, on va vouloir vraiment aller chercher des façons d'aller de mettre les yeux sur nous. Donc, une des façons qu'on vous offre de faire ça, c'est d'utiliser AdWords sur Google. Donc, d'optimiser les moteurs de recherche pour que lorsque les entreprises cherchent des choses comme ça, donc cherchent événementiel, organisateur d'événements, puissent directement voir en haut SMB Production. Lorsqu'ils vont aller sur cette page-là, ils vont pouvoir découvrir les services d'offres. Donc ça, c'est vraiment une petite chose qu'on voulait juste mentionner au niveau de la promotion. Sinon, par contre, après ça, c'est sûr que le bouche à oreille, c'est fiable. Mais il faut juste être capable d'y aller un peu plus agressivement. Puis le moteur de recherche, présentement, on trouve que c'est un bon début. Oui, bien, tu as tellement raison. Les AdWords spécifiquement, c'est que le coût par clic est très, très peu élevé, mais les retours peuvent être très, très grands. Vous n'avez pas besoin de payer en permanence pour avoir la publicité sur Google. Vous pouvez l'ajouter autour du mois de novembre quand les entreprises commencent à garder pour les parties de Noël. Là, on investit plus gros dans les périodes fortes. En ce qui a trait aux ressources humaines, notre stratégie pour vous se divise en 2 volets. Premièrement, on irait avec l'embauche d'un directeur régional à Bécomo. Le directeur régional va voir au maintien des opérations, à répondre aux nouvelles demandes de la région à Bécomo et aussi de recruter, comme je vais vous parler tout à l'heure, dans les institutions scolaires de Bécomo et de la région parce que le manque de main-d'œuvre en région, c'est vraiment un enjeu pour non seulement SMP, mais pour beaucoup d'entreprises. Et deuxièmement, la fusion des 2 équipes en une seule, justement, va passer par du recrutement, une création d'une base de données ou d'un bassin d'employés qu'on pourrait appeler, qui va assurer la relève, dans le fond, d'une équipe pour SMP, pour la nouvelle identité qui est SMP. Donc, la relève assurée va passer par le recrutement dans les institutions scolaires, autant à Québec, à Montréal qu'à Bécomo. On va recruter des jeunes. Pourquoi des jeunes? Oui, c'est un groupe d'âge un peu instable, mais nous, on a un problème d'instabilité. Donc, pourquoi pas régler ça avec des jeunes? Les jeunes, là, ils recherchent déjà des emplois, tu sais,
il étudie à temps plein. Donc, pourquoi pas travailler contractuellement ou à temps partiel dans notre métier, dans notre passion qu'on étudie déjà. Donc, à l'Université Laval, autant que dans d'autres institutions scolaires, on peut retrouver des gens autant en production qu'en gestion d'événements, autant que les artistes, qu'on va pouvoir recruter et donner un sentiment d'appartenance à SMP dès le début, avant qu'ils rentrent sur le marché du travail. Donc, comme ça, on va avoir créé une meilleure relation entre les employés et l'employeur qui est SMP. On va avoir un bon sentiment d'appartenance, un sentiment de croissance avec l'entreprise, puis on va changer de l'équipe qui était instable à une équipe qui est rendue beaucoup plus flexible, qui peut se mobiliser partout au Québec dans le corridor qu'on est déjà établi. Donc, vraiment, notre résultat, comment on peut conclure cette analyse qu'on vient de faire là, c'est vraiment les intégrations des entreprises. Donc, vraiment, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette intégration-là se passe fluidement, puis se passe afin d'optimiser les résultats et la capitalisation de nos ressources qu'on a présentement. Donc, je me suis permis de faire une nouvelle FFOM au niveau du nouveau SMP, comme on pourrait dire. Donc, le SMP et la troupe mélangés ensemble. Donc, on va retrouver une force en force, on va trouver une équipe super jeune. Malgré le fait que c'est une équipe jeune, on va retrouver de la stabilité. Donc, tantôt, je parlais d'instabilité. Cette fois-ci, à cause de l'implantation de la base de données, puis du sentiment d'appartenance qu'on va essayer de créer dans SMP, ça le sort d'une stabilité. On offre un service complet, mais cette fois-ci, pas juste complet, on offre un service encore plus complet que les clients vont le penser. On offre un service non seulement d'événements, puis aussi d'animation, mais d'animation extraordinaire. On va encore plus miser sur la satisfaction du client en offrant des prix réduits, en essayant de faire des partenariats, en offrant encore des services encore meilleurs. On va faire des offres encore plus sur mesure. Puis, on va s'établir en région, ce qui est super bien, puis on va essayer un petit peu de grandir quand même, de garder stable, mais de le grandir avec des petits festivals et tout. Une opportunité qui est super intéressante avec ça, c'est qu'on a un grand terrain de jeu. Donc, vu qu'on a le corridor, là, donc on va pouvoir s'établir pendant ce temps-là si on pense qu'on va faire des passages parmi toutes les villes qui sont entre Montréal et les Comaux. Donc, ça a beaucoup de potentiel. On a de la gestion qui est optimisée. Donc, maintenant, avec un directeur régional, ça va permettre vraiment la gestion, si la communication est bien faite. Donc, on va utiliser vraiment des communications technologiques, là, on va utiliser des réseaux sociaux, puis on va utiliser aussi tous les petits outils qui sont offerts de ces temps-ci, puis ça va encore grandir. On va utiliser ça afin d'optimiser la communication, on va faire la gestion optimisée. On va avoir une demande grandissante, c'est pas un secret, l'économie grandissante comme j'ai parlé. Par contre, on reste quand même un petit joueur. Donc, avec le temps, bien sûr, on prévoit une croissance, mais présentement, à l'heure qu'on est, on prévoit encore être un petit joueur. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Finalement, bien sûr, l'industrie est féroce, donc on ne peut pas se cacher ça. Donc, comme j'ai dit, le service va être complet. Donc, non seulement on offre un service A à Z, mais là, c'est A à ZZ. Donc, non seulement on va offrir l'événement, mais encore plus. Oui, parler un petit peu du temps, tout ça va prendre. Ce qu'il faut, c'est que dans les 3 prochains mois, on va vous assister, évidemment, inquiétez-vous pas, c'est de mettre en place la base de données, c'est ça qui est le plus vite possible. Ça peut être quelque chose de très simple au début, ça peut être un formulaire sur Google. Une fois que ça c'est en place, on va recruter massivement dans les écoles pour avoir un plus gros bassin d'artistes. On embauche le directeur avant le début de l'été. L'été, ensuite, c'est la saison des événements, il y a plus de festivals. Et il faut que vous soyez prêts pour l'automne et Noël avec votre nouveau bassin qui est plus complet, plus diversifié. Vous allez être capable de répondre à plus de demandes de différence, mais aussi de répondre à plus d'événements en même temps. Ça nous a fait énormément de plaisir de travailler sur votre cours aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié notre présentation et que vous allez choisir un PSB comme consultant. Merci. Après, on a une question pour nous faire ça. Pour l'instant, j'ai pas de question. Je commence? Clarification. Vous parlez que, bon, on a un territoire qui est vaste, Bécomo jusqu'à Montréal. Justement, il faut demeurer concurrentiel à Montréal. Pour ça, il va peut-être falloir augmenter les prix à Bécomo pour financer cette volonté-là de demeurer concurrentiel à Montréal. C'est quoi la perception qui peut être perçue à Bécomo pour les gens de dire, écoutez, moi j'ai toujours payé ce prix-là, pourquoi je dois financer le nouveau marché qu'on veut développer à Montréal?
comment on présente ça aux clients qui est habitué dans le prix? Oui, c'est la même perception que n'importe quelle entreprise va faire face lorsqu'ils augmentent les prix. Il faut être prêt et c'est possible que vous perdiez quelques clients. C'est ce que ça va coûter pour les besoins de la croissance. Par contre, on peut se le permettre. En ce moment, on a un quasi-monopole dans la région. Si on pense évidemment dans la région de Bécomo, c'est SMP. Et il faut faire des supplémentaires pour les dates de showbiz. Vous répondez, mais pas tout à fait à la demande. Donc, économiquement parlant, la chose logique à faire, c'est d'augmenter les prix. Ça va vous aider à mieux répondre à leurs besoins. Parce qu'au final, le client, c'est pas juste le prix, il veut vous avoir, il veut avoir votre expertise pour les besoins de leur événement ou de leur entreprise. Et la façon de leur offrir ça, c'est en faisant croître l'entreprise, en ayant un directeur sur place qui va augmenter les coûts, en allant chercher de la meilleure main-d'œuvre, des meilleurs artistes. Tout ça, ça coûte cher. Donc, ça justifie l'augmentation des prix. La plupart des clients vont comprendre. Vous avez mentionné, la Show de Showbiz, c'est un organisme sans but lucratif qu'on veut amener vers une organisation qui est privée. Question en deux volets. Un, comment vous voyez cette transformation-là? Et deux, quelle va être la réaction des partenaires financiers et des clients dans la formation? Et si je peux me permettre, donc c'est sûr que SMP, on a déjà une animation. Donc, en ajoutant, mais en mergeant, en bon français, les deux compagnies, donc on va prendre un Showbiz qui fait de l'animation encore plus comme exponentielle de ce qu'on trouve avec SMP. Donc, on va retrouver cette offre qui est encore plus le fun pour les clients. Donc, ça, cette espèce de transformation-là, ça va se faire très bien dans le sens que, vous êtes déjà partenaire depuis 10 ans dans cette compagnie-là, donc c'est sûr que les deux entreprises sont familiales. Donc, cette transformation-là va bien aller. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre. Bon, grand-chose, c'est assez complémentaire. À part que, en fait, au final, le service est le même. Donc, les partenaires, les clients, pour eux, la différence n'est pas énorme. C'est vraiment juste que maintenant, votre autre entreprise, SMP, a une offre de service qui est plus diversifiée. Mais au final, le service, c'est des spectacles et ça ne change pas. Merci beaucoup. Puis on va vous inviter à la fin de la journée, on va faire un petit recap de toutes les équipes, puis donc si vous voulez rester avec nous.